Laurent Fabius a-t-il adopté la bonne méthode ? Ça dépend quel était le résultat escompté. On dit flop, mais non, il n'y a pas eu flop. Je crois que Laurent Fabius est un diplomate chevronné. Il savait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on prépare une conférence internationale. Vous savez, j'ai assisté à la fameuse conférence de Madrid, j'ai vu la conférence économique de Casablanca. J'y étais aussi. Eh bien voilà, et j'ai vu la conférence d'Annapolis. On sait comment se prépare une conférence quand on veut qu'elle se tienne, qu'elle ait lieu. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en lançant l'idée en public et en surprenant les partenaires supposés. Ça se prépare dans les coulisses longtemps à l'avance. Il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas voulu qu'il y ait une conférence. Alors, question aux diplomates israéliens. Les dirigeants israéliens ont-ils adopté la bonne posture ? Je crois que même quand on comprend que le vrai but de Laurent Fabius n'était pas de réunir une conférence, mais bien de créer une démarche qui aboutisse à une reconnaissance unilatérale de l'État palestinien, on aurait dû, du côté israélien, faire tomber les masques à la diplomatie française, répondre positivement pour mettre les Français au défi de cette fameuse conférence et montrer que la conférence n'était pas le but recherché, mais la seule reconnaissance était au bout du chemin. Alors, question aux diplomates israéliens, virgule, en poste autrefois à Paris. Si Paris reconnaît l'État palestinien, quelles conséquences pour l'État palestinien et pour Israël ? D'abord, je crois qu'une reconnaissance de Paris entraînerait presque automatiquement la reconnaissance d'un grand nombre d'États européens. Il y aurait l'effet domino. Oui, tout à fait. Il y aurait l'effet domino. Et par la suite, il se pourrait que cela se traduise par une démarche auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc cela veut dire qu'Israël se trouverait un peu le dos au mur, diplomatiquement. Au bout du compte, il n'y aurait pas de grands avantages pour les Palestiniens parce que la reconnaissance à New York ou à Paris, finalement, sur le terrain, ça ne leur apporte strictement rien tant que la situation continue à être ce qu'elle est et tant que les Palestiniens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux-mêmes sur le gouvernement. Eh bien justement, la question à l'Israélien qui vit à Jérusalem. Au plus près de cette réalité, comment concevoir un État palestinien avec deux parties, deux entités aussi opposées l'une que l'autre? Je pense à l'autorité palestinienne et à le Hamas, à l'autorité qui semble coopérer avec Israël, parfois sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire, et avec le Hamas qui souhaite tout simplement la destruction de l'État d'Israël. Oui, justement, c'est ça le véritable casse-tête. Comment faire du côté palestinien pour avoir un représentant avec qui on pourrait dialoguer, n'est-ce pas? Dialoguer sur quelque chose sur lequel on ne serait peut-être pas d'accord, mais au moins on aurait un partenaire représentatif. Or, aujourd'hui, il y a deux Palestines qui se font la guerre fraternelle, la guerre fratricide, la guerre intestine, et il n'y a pas véritablement de partenaire palestinien, pas parce que Mahmoud Abbas ne souhaiterait pas parvenir à un accord négocié avec Israël, mais parce qu'il n'est pas représentatif de toutes les voix palestiniennes et que les autres qui le défient tous les jours sont prêts à l'égorger. Le Hamas, ce n'est pas simplement une opposition politique, c'est quand même un groupe terroriste armé qui a chassé Manu Militari, le Fatah de Mahmoud Abbas de Gaza. Mais c'est curieux que Laurent Fabius ne prenne pas, ou d'autres diplomates, peu importe, ne prennent pas en compte cette réalité-là. Quand ils disent, par exemple, d'une façon presque incantatoire, il faut un État palestinien, comment peuvent-ils ignorer cette réalité et l'existence de ce Hamas qui s'oppose autant, et vous l'avez très bien dit, à Israël qu'à l'autorité palestinienne? Je crois très simplement que Laurent Fabius ne vise pas à changer quoi que ce soit entre Israéliens et Palestiniens ou au Proche-Orient. Ce qu'il vise, c'est la politique intérieure française. Il y a des pressions sur le gouvernement français venant de part et d'autre, mais on sait très bien d'où, pour qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien. Je crois que Laurent Fabius souhaite rendre service à François Hollande. Vous êtes en train de dire que Laurent Fabius fait de la politique intérieure, là? Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. 2017. Absolument. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Il veut qu'il y ait une reconnaissance d'État palestinien, donc lever une certaine hypothèque pour François Hollande et permettre que cette reconnaissance ne surgisse pas du néant, mais qu'elle soit l'aboutissement d'une certaine démarche diplomatique que Laurent Fabius vient de lancer. Pour revenir au Proche-Orient, je vois que vous avez la parole libre. Qui doit prendre l'initiative aujourd'hui? Ne parlons que des Palestiniens et des Israéliens, oublions ces autres pays européens qui ont cette obsession proche-orientale. Qui doit prendre l'initiative? L'initiative doit être prise par deux parties, en principe les Israéliens et les Palestiniens, mais les Palestiniens ne prendront pas l'initiative tant qu'ils ne sont pas soutenus par des pays arabes plus grands et plus forts qu'eux. Je parle évidemment de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. Or, ces pays ont aujourd'hui
d'autres chats à fouetter. Ils n'ont pas du tout envie de soutenir les Palestiniens dans une démarche de négociation. Et du coup, une initiative israélienne serait la bienvenue, ne serait-ce que pour dynamiser un petit peu la situation. Je ne crois pas que ça mènerait à une négociation, parce que de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas vraiment, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de vrai leadership qui est légitimé par son propre peuple pour négocier avec Israël. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le partenariat, c'est la légitimité interne du côté palestinien pour négocier avec Israël. Mais au moins, si Israël prenait l'initiative, il y aurait une certaine dynamique qui permettrait à Israël de sortir son épingle du jeu. Dialogue